À l'origine de ce projet, deux architectes ont travaillé sur cette ancienne emprise industrielle sur la ville. L'idée a été de créer un quartier nouveau tenant compte du contexte à la fois historique et géographique. Le cahier des charges de Fulton était finalement assez simple. Il voulait créer un quartier en liaison avec le reste de la ville, ayant une identité propre, qui sache véhiculer quelque chose qui irradie et qui contamine la ville de façon positive. On s'est donc appuyé sur les voiries existantes et principalement sur le grand axe là vers le centre-ville de Vitry, le village historique, le quai qui est également un axe important. Et pour intégrer ce nouveau quartier dans la ville, l'idée a été de prolonger certains axes existants. On a une naissance ici de réponse à travers cette rue qui est créée de toutes pièces en continuité avec le quartier qui est là. C'est une possibilité qu'on offre au développement à venir des villes. La ville s'écrit sur des décennies et non pas sur la durée de l'opération. C'est dans cet esprit que les immeubles de bureaux ont été implantés face au commerce, ces boutiques étant installées au rez-de-chaussée des immeubles d'habitation. Le choix a donc été de regrouper les fonctions tertiaires au même endroit et par le fait de pouvoir dégager une ouverture et une perspective que l'on lit très très bien ici, qui vient cadrer une perspective large, intégrant Seine, la séquence de jonction entre la Seine et la ville, et ce parvis ici de mixité entre bureaux, logements et les activités commerce et artisanales de la rue. On s'est attaché à trouver ces vues le plus possible par ces fragmentations des immeubles de logement pour que finalement le plus d'appartements possible puissent à la fois trouver des terrasses sur l'extérieur, plantées, et des vues sur la Seine, avec la création ici dans ces appartements d'étage, de quasi-loft, avec des grandes baies vitrées ouvertes sur le paysage.